Le projet de début budgétaire exercice 2026 du Congo central a été rejeté par l'Assemblée provinciale lors de la plénière de ce samedi 13 décembre 2025. 20 députés provinciaux ont voté contre les budgets présentés par l'exécutif. Cette séance plénière comptait 2 points à l'ordre du jour, notamment la validation du mandat du député Nkolo Yimbu Keïta, suppléant de l'honorable Jean Malongo, récemment nommé ministre des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement provincial. Après validation, il a officiellement intégré l'hémicycle. Les députés ont également examiné la réponse du gouverneur sur le point des dits budgétaires. Empêché, le gouverneur s'est fait représenter par le ministre provincial du budget, Jean-Cornelis Mbilou. Malgré les explications fournies, la majorité des élus n'a pas été convaincue et a rejeté le projet, a expliqué l'honorable Bilin Tunganzenga, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, à l'issue de la plénière. Le budget a été rejeté par la majorité des députés. Maintenant, s'il faut faire le compte rendu de la plénière, moi je dirais plutôt que la plénière a commencé par la validation du mandat des suppléants de l'honorable Jean Malongo. Comme vous savez que quand il y a un député qui prend une fonction incompatible avec celle de député, il est censé se faire remplacer par son suppléant. Ce qui a été fait aujourd'hui, on a validé le mandat d'un nouveau collègue en remplacement de l'honorable Jean Malongo. Il s'en est suivi maintenant du débat pour la recevabilité du budget. Exercice 2026 qui devrait être présenté par le gouverneur lui-même. Malheureusement, il n'est pas venu. Si vous étiez dans la plénière, sûrement que vous avez suivi la motion incidentielle de l'honorable Atou Matubwana qui a expliqué le regret des députés, le fait que le gouverneur ne soit pas venu. Maintenant, le ministre du budget que le gouverneur a envoyé a défendu le budget par rapport aux préoccupations que nous avions émises à l'époque par rapport à ce budget. Après avoir suivi le ministre qui s'est défendu en regroupant au fait toutes les réponses par catégorie selon les préoccupations émises par les députés en date du 6 décembre 2025. Il a commencé par les indicateurs du cadrage macroéconomique. Il a parlé de la reconduction des différents projets et puis de la problématique de budget annexe. Il nous a expliqué aussi ce que c'est les recettes exceptionnelles et puis du déséquilibre du présent projet de dits budgétaire. Et il nous a parlé aussi de la contre-performance de la DGKC, de la création des services provinciaux, de la situation du stade Fouki, des travaux exécutifs sur fonds propres de la province. Voilà comment il a répondu en regroupant toutes ces réponses par catégorie selon les préoccupations qui étaient émises par les députés provinciaux, je le répète, en date du 6 décembre. Partant de là, les députés, dans leur majorité, ont décidé de ne pas recevoir ce budget par un vote de 20 voix contre 10, ce qui a conclu à l'irrecevabilité du budget du gouvernement provincial exercice 2026. Mais parce que après avoir expliqué le ministre, je viens de vous le dire, quand il a répondu par catégorie selon les préoccupations des députés, les députés ont conclu que leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Je crois que chaque député a suivi minutieusement le ministre et quand il parlait, et au final, la majorité des députés a conclu que leurs préoccupations n'étaient pas rencontrées forcément par le gouverneur à travers les réponses que le ministre du budget nous a amenées dans la plénière aujourd'hui, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ce budget. La population doit s'attendre à ce que le gouverneur, de sa part, puisse aller réparer ce qui est réparable et pour qu'il revienne quant à ce, nous, on est toujours disponibles tout en respectant le délai pour qu'il revienne nous présenter un budget viable, ça dépend de lui. Donc je sais que ces réponses n'ont pas trouvé les réelles préoccupations des députés, quitte à lui maintenant de s'arranger à ce que, en revenant éventuellement, qu'il puisse rencontrer les préoccupations des députés. Oui, il y a un délai légal, je pense qu'il ne doit pas dépasser la date du 15 décembre à minuit. À noter que, au cours de cette même plénière, une motion incidentielle a été soulevée par l'honorable Matubwana Nkuluki contestant l'absence du gouverneur devant les élus provinciaux.